Psaume chapitre 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume chapitre 121, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 7 juin 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, la journée touche à sa fin et nos cœurs s'inclinent devant toi pour te remercier de ta fidélité. Père Tout-Puissant, merci pour ta main qui nous a guidés durant cette journée. Merci pour les joies, les enseignements et même les difficultés qui nous ont appris à te faire confiance. Nous remettons entre tes mains notre nuit. Protège nos demeures, nos proches et purifie nos pensées. Accorde-nous un sommeil paisible, renouvelle nos forces et parle-nous même dans nos songes. Ta parole nous encourage. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume chapitre 121, verset 8. Sois béni, bien-aimé, sois béni avec ces paroles d'encouragement de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, du Seigneur Jésus-Christ qui est devant, derrière et autour de nous par la puissance de son Esprit Saint. C'est Dieu qui fut avant que le monde ne soit. C'est Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est Dieu merveilleux qui est au-dessus de tout Dieu. Sois heureux d'avoir ce Dieu dans ta vie, dans ta famille, bien-aimé. Si toi, par contre, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'aider, je veux t'encourager, je veux t'orienter dans la prière pour que tu puisses l'inviter et le recevoir dans ta vie, dans ton cœur, comme désormais faisant partie intégrante de tout ce que tu entreprendras de ta vie, bien-aimée. Tu vas dire cette prière après moi. Prends la position qui honore ton Dieu. Tu peux te mettre à genoux, debout, assis, peu importe, mais sois sûr que c'est une position respectueuse en face de ce grand Dieu. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. J'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai commis beaucoup de péchés. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je reconnais qu'en face de toi, je ne suis qu'un minable. Je suis un pécheur, Seigneur Jésus. Je suis un pécheur. Je ne suis pas digne de m'approcher de ta sainte présence. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie désormais comme mon Dieu, mon sauveur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Je viens déposer au pied de la croix tout mon fardeau. Je viens déposer au pied de ta croix tout mon fardeau, tous mes soucis, tout ce qui me trouble, tout ce qui me perturbe, tout ce qui m'empêche de dormir, tout ce qui me donne l'insomnie. Je compte sur toi, Seigneur Jésus. Je compte sur toi, Seigneur Jésus, pour me sortir de ce gouffre de la mort, pour me sortir de ce gouffre de la mort, pour me donner une nouvelle naissance. Car aujourd'hui, c'était mon jour de mort. Tu me ressuscites aujourd'hui. Tu me donnes une nouvelle vie aujourd'hui. Tu me donnes une nouvelle vie aujourd'hui. Tu me donnes une nouvelle vie aujourd'hui. Seigneur, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur. Sois désormais mon Dieu. Je veux que tu sois mon Dieu. Prends la place de Dieu dans ma vie. Prends la place de Dieu dans ma vie. Prends la place qui t'est due. C'est toi seul qui mérites de régner sur la vie de l'homme et sur la mienne en particulier, Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de la puissance d'en haut. Baptise-moi et remplis-moi de la puissance de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Sois béni parce qu'il y a une onction spéciale sur toi ce soir. Il y a une onction spéciale que Dieu fait descendre pour déposer sur tous ceux-là qui se rapprochent de lui ce soir. Il y a une onction spéciale qui est là, bien-aimé. Sois béni. Sois béni. Reste
dans le calme et écoute ton Dieu. Il va te parler, il va parler à ton cœur, il va te parler, il va te dire des choses qui sont uniques, que lui seul connaît où il épuise. Il va te dire ce que tu n'as jamais entendu depuis que tu es né, depuis que tu es dans ce monde. Écoute ton Dieu dans le calme, bien-aimé. Écoute ton Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci d'entrer dans nos vies et de changer nos vies. Merci de nous guérir. Merci de purifier le temple que nous sommes. Si tu es dans un temple, le temple ne peut être que pur. Le temple ne peut qu'être pur, Seigneur Jésus. Le temple ne peut qu'être pur. Purifie nos membres. Purifie notre être. Purifie, que ta parole soit une force à nos muscles, que ta parole nous purifie de toute souillure, que ta parole nous régénère et nous donne d'aller encore de l'avant dans la prédication, dans la louange, dans la méditation, dans le service, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 8. Sois béni, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu nous aide à être forts car elle est une force à nos muscles. Sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien, bien-aimés. La parole de Dieu, c'est notre repas, c'est le pain de vie. Lisons la parole de Dieu. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir favorablement ta parole. Que nos cœurs soient de bonne terre, fertile, qui va faciliter, une terre fertile qui va faciliter la croissance de ta parole en nous, bien-aimés. Père éternel, lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué. Prise d'Aïe. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï, vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail, place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous mettez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville et quand ils sortiront à notre rencontre comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, il fuit devant nous comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade et vous emparerez de la ville, et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'Éternel l'a dit, c'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir et ils allèrent se placer en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haï, dont il était séparé par la vallée. Josué prit environ 5000 hommes et les mit en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée.
Lorsque le roi d'Aïr vit cela, les gens d'Aïr se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était donc dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et ils furent attirés loin de la ville. Il n'eut dans Haï et dans Bethel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Aïr regardaient, attention, les gens d'Aïr ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre eux, contre ceux qui le poursuivaient, car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Aïr. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Aïr furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Aïr et l'amenèrent à Josué. Lorsque Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aïr dans la campagne, dans le désert où il l'avait poursuivi et qu'ils furent jusqu'au dernier passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aïr et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Aïr. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants aient été dévoués par interdit. Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Haï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre autant pour moi à un bois le roi d'Haï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Lecture des bénédictions et des malédictions. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel de pierre brute sur lesquelles on ne porta point de fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres, une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient des deux côtés de l'arche devant les sacrificateurs, les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là
moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ebal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lise en présence de toute l'assemblée d'Israël, et des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Merci infiniment, Seigneur, pour cette nouvelle victoire. Car à chaque fois que nous réussissons à lire ta parole, Seigneur, nous croyons que c'est une nouvelle victoire sur nos ennemis. Qu'à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te vienne. Tu es le grand roi. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te Bien-aimés, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, et puis cette nuit être une nuit de paix, de joie, de bonheur, de repos, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.